Quel est l'état de ton cœur à la fin de ce mois béni? كيف هو حال قلبك في أواخر هذا الشهر المبارك؟ Le cœur désigne pour l'homme sa réalité profonde, ce qui le rend unique dans toute la création. Le corps humain est composé de membres et chacun de ces membres a été créé pour accomplir une mission déterminée et pour remplir un rôle particulier. Et le cœur, le qalb, il a un rôle particulier, c'est de s'emplir de savoir, ilm, de sagesse, hikmah, de connaissance, ma'rifa, d'amour d'Allah, de hubb Allah Azza wa Jal, de khashya, de sa crainte et de la confiance en lui et de son adoration en toute sincérité. Ce rôle fait de lui Malik al-Jawarih, le roi des autres membres, et leur piété ou leur perversion ne dépendent que de lui. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Subhanallah. Toutes les bonnes actions peuvent être refusées en fonction de l'état du cœur de l'adorateur, et même la rétribution n'est pas la même pour tous. Rasoul alayhi salatu wassalam nous dit: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il existe dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, rend bon le corps entier, et lorsqu'il est mauvais, rend mauvais le corps entier. Et c'est le cœur. Subhanallah. Il ne faut pas se laisser tromper par le nombre de nos actions, aussi prodigieuses soient-elles. Des fois, on accorde plus d'attention au nombre qu'à la qualité. On doit faire attention à l'état de notre cœur au moment des dites bonnes œuvres. Par exemple, quand je sors une sadaqa, est-ce que je le fais par amour pour Allah Azza wa Jal ou est-ce que je le fais par ostentation? Quand je fais une salette, est-ce dans l'optique de se dire, de s'entendre dire: ah, qu'est-ce que c'est un homme pieux, qu'est-ce que c'est un homme bon, ou je le fais par amour pour Allah Azza wa Jal? On voit l'importance de la niya, de la bonne niya, qui ne peut siéger que dans al-qalb, dans un cœur qui est pur et pas malade. Je vais vous rappeler le danger que représente un cœur malade sur l'acceptation des œuvres. Il y a un hadith qui retrace bien cela. Rasoul alayhi salatu wassalam nous informe que les premiers hommes qui seront jugés le jour du jugement dernier, subhanallah, awwalun nas yuqda yawm al-qiyamah alayhim, un homme qui est mort en martyr, shahid, il sera apporté à Allah qui lui fera reconnaître tous ses bienfaits sur lui. Et il les reconnaîtra. Et il lui dira: qu'as-tu fait avec ces bienfaits? L'homme répondra: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Allah lui dira: kadhabt, tu mens. Tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu étais courageux. Et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Subhanallah. قد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. Le deuxième, c'est un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. Et pareil, il sera apporté à Allah qui lui fera reconnaître ses bienfaits. Il les reconnaîtra et on lui demandera: qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra: j'ai appris la science et j'ai enseigné le Coran pour toi. Sachant que, subhanallah, en islam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sachant qu'en islam, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'aura par la suite enseigné. Et sachant également que Allah, ses anges, tous les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans son trou et aux poissons dans la mer, prient en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلمي الناس الخير. Et malgré ça, subhanallah, Allah dira à cet homme: tu mens, tu n'as pas fait ça pour ma face, kadhabt, tu as fait ça pour qu'on dise huwa qari', pour qu'il soit dit que tu es un savant, que tu es un lecteur, et ça a été dit. Et c'est alors pareil qu'on le traînera sur son visage et qu'il sera jeté dans le feu subhanallah. Le troisième homme, c'est un homme à qui Allah a accordé ses largesses, à qui il a donné tout type de biens.
Et subhanallah, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal lui dira, tu as fait ça, tu mens, tu n'as pas fait ça pour ma face, tu as fait ça uniquement pour qu'on dise, ah qu'est-ce qu'il est généreux, et ça a été dit, subhanallah, malgré que Rasoul nous informe que la charité éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu, كما يطفئ النار الماء النار, subhanallah. Mais malgré ça, subhanallah, il aura mérité l'enfer parce que son cœur était malade et qu'il n'a pas fait ça par amour pour Allah Azza wa Jal, mais plutôt par ostentation. Rasoul nous met en garde dans ce hadith. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah exalté ne regarde ni vos corps ni vos apparences. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. La ilaha illallah. Al-qulub ala thalathat anwa'. Les cœurs sont de 3 sortes. Je vais vous les citer et chacun de vous reconnaîtra son cœur. Première catégorie, al-qalb as-salim, un cœur saint. C'est un cœur qui ne contient rien d'autre que l'amour d'Allah, hubb Allah, khashiyat Allah, sa crainte, et la crainte de tout ce qui est de nature à l'éloigner de lui. C'est en quelque sorte un cœur fatin, éveillé, vigilant, doux et souple. Parmi les points qui font qu'un cœur soit vivant, il y a l'empressement, al-musara'a, vers Allah Azza wa Jal. La récitation de son livre, on reverra ça à la fin, qira'at al-Qur'an, sa méditation, al-tadabbur, et le fait de beaucoup mentionner Allah, al-dhikr al-kathir. Allah nous dit dans le Coran إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. La ilaha illallah. Comme autre moyen, il y a le fait de s'asseoir avec salihin, avec les gens pieux, de les fréquenter et de les prendre comme exemple. Wallahi, si tu vois un pieux, accroche-toi à lui, subhanallah. Il fera en sorte que ta foi reste au beau fixe, bi'idnillah. Et comme autre moyen, il y a aussi le fait d'écouter des prêches et des sermons. Sama' ad-durous, yani wal khutab, subhanallah, d'être assidu aux prières du vendredi, et aux prières, salat al-jama'a, aux prières en commun, de même que de regarder et de méditer sur les khalq Allah, les créatures d'Allah, et ce qu'elles comportent comme sagesse. La ilaha illallah. Le deuxième type de cœur, le cœur mort. C'est un cœur sans vie, qui ne reconnaît pas Allah Azza wa Jal, qui ne l'adore pas. Un cœur qui s'abandonne à الشهوات والملذات, à ses envies, à ses plaisirs, qui ne fait que suivre tous les démons tentateurs, qui n'acceptent aucun conseil. لا يقبل النصيحة. Quand on donne conseil à ce type de personnes, non, alhamdoulilah, tout va bien, il sait tout, il connaît tout, il fait pas de mal, il est très bien. Yani, subhanallah, et c'est vous qui êtes dans la perdition. La principale cause de la mort des cœurs réside dans le rejet, batar al-haq, le rejet de la vérité, après en avoir eu connaissance. Allah dit dans le Coran, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Puis, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Faisons attention de ne pas faire partie de ces cœurs-là, subhanallah. Et puis il y a un troisième cœur qui est un cœur intermédiaire, c'est ce qu'on appelle al-qalb al-marid, un cœur malade. C'est un cœur vivant, hay, mais qui comporte des défaillances qui risquent d'entraîner sa mort si, subhanallah, les défaillances ne sont pas soignées à temps. Nombreuses sont les causes de ces défaillances. Nous pouvons citer à titre d'exemple le fait de se akl al-haram, de se nourrir de l'illicite, la perpétration des péchés, يعني الذنوب والمعاصي, النظر إلى الحرام, le regard illicite, السماع إلى المحرمات, le fait d'écouter des choses illicites, يعني subhanallah. La gravité des maladies des cœurs vient du fait qu'elles sont difficilement décelables, يعني subhanallah. De même si la personne qui en souffre arrive à les déceler, elle sera confrontée à la difficulté de sabr, de patienter face à l'aigreur de leur remède, qui consiste à contrarier ses passions, yani, subhanallah, aller à contre-cœur de ses passions et de ne pas faire des concessions dans sa lutte contre ses ennemis avérés. C'est qui? L'âme incitatrice, al-nafs al-ammara bis-sou' wa shaytan, subhanallah, et l'amour des biens. L'amour des biens et des prestiges de ce bas monde. Subhanallah, et ça c'est très difficile pour beaucoup de personnes de combattre ces ennemis-là. Al-nafs wa shaytan wa al-maladdat wa shahawat. Yani subhanallah. Faites très attention.
Ce cœur malade risque d'être comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Yunkatu fi qalbihi nukta sawda. S'il se repent de son péché, s'en démarque et demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. Yusqalu al-qalb wa tumha nukta. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à ce qu'il enveloppe tout son cœur. C'est ce que Allah nomme dans le Coran Ar-Ran, subhanallah, et qu'il dit Kalla bal rana ala qulubihim. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Faites attention, et un cœur couvert ne reconnaîtra plus le bien du mal. La ilaha illallah. Il se transformera très rapidement en cœur malade. Qalb marid. Maintenant, vous savez dans quelle catégorie vous faites partie? Faites en sorte de soigner votre cœur si vous faites partie des cœurs malades. Il y a plusieurs moyens. Je vais vous en citer deux parce que je ne veux pas faire un rappel trop long. Un des moyens les plus importants, c'est katrat ad-du'a bil-ma'tour. Implorer Allah de purifier notre cœur. Il ne faut pas faire confiance à sa volonté. Yani, subhanallah, tout ce qu'on fait, on le fait bi rahmatillah, par la miséricorde d'Allah. Donc il faut nad'u Rabbi, nad'u Allah azza wa jal, implorer Allah de purifier notre cœur de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent. Je vous prie de les apprendre. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. C'est un verset de sourate Al-Imran, c'est le verset numéro 8. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand pardonneur. وكان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Ô contrôleur des cœurs, fais que mon cœur adhère fermement à ta religion. La deuxième cause qui peut purifier nos cœurs, wallah, c'est الإقبال على الله وتلاوة كتابه وتدبره والاشتغال بالذكر. C'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en effectuant beaucoup de dhikr et particulièrement, il faut se concentrer particulièrement sur Al-Qur'an, la lecture du Coran. Dans Sourate Yunus, le verset 57, Allah le dit clairement concernant le Qur'an, أنه موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc le Coran dans Sourate Yunus, Allah le décrit comme une guérison pour ce qui est dans vos poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Pourquoi pas, alors que ce Coran doit changer nos vies, organiser nos priorités, influencer notre comportement et nous apaiser. يعني سبحان الله القرآن يغير حياتي يرتب أولوياتي يؤثر في سلوكي. Pourquoi pas, le Coran a changé la vie des compagnons, subhanallah, qui enterraient les filles vivantes. Il en a fait des hommes d'une piété indescriptible. Le Coran غير حياة الصحابة. يعني subhanallah, pourquoi ne changerait-il pas notre vie à nous? Donc, n'oubliez pas Allah Azza wa Jal, lisez le Coran au quotidien et faites beaucoup de dhikr. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma, innaka antal wahhab. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.